Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Est-ce que tu sais où va vraiment ton épargne ? Très souvent, elle dort dans une banque qui continue, sans que tu le saches, de financer des activités loin d'être alignées avec le monde durable auquel nous souhaitons contribuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reprendre la main sur tout ça. Avec Énergie Partagée, tu donnes un vrai sens à ton argent. Tu deviens actionnaire de projets citoyens d'énergie renouvelable portés localement par des collectifs d'habitants et des collectivités. Devenir actionnaire chez Énergie Partagée, c'est soutenir le développement d'une énergie citoyenne avec une gouvernance démocratique, des retombées économiques locales et une exigence écologique forte. Depuis 2010, plus de 7600 citoyennes et citoyens ont déjà choisi ce modèle. Résultat, 50 millions d'euros financés dans près de 200 projets partout en France. C'est énorme et incroyablement inspirant. Alors, si toi aussi tu veux mettre ton argent au service du climat, rendez-vous sur énergie-partagée.org/souscrire ou dans la description de cet épisode pour en savoir plus. Si le mois de décembre semble toujours festif et léger, il peut, pour certains et certaines d'entre nous, s'apparenter à un véritable calvaire. La psychologue Ariane Calvo a d'ailleurs constaté chez ses patients un pic d'anxiété la semaine précédant le réveillon de Noël. Et pour cause, pour beaucoup d'entre nous, les repas de famille peuvent s'avérer une véritable épreuve ou un parcours du combattant. Entre les proches qui critiquent notre vie personnelle, le tonton climato-sceptique qui s'amuse à nous contredire, ou encore mamie qui nous reproche d'avoir grossi, il n'est pas toujours facile de garder la tête froide. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous partager quelques astuces pour prendre soin de notre santé mentale à moindre coût tout au long du mois de décembre. Et on commence avec un conseil qui m'a été donné lors de l'une de mes toutes premières séances de psychothérapie il y a plus de 10 ans. Apprendre à dire non. Et oui, le mois de décembre est souvent intense, les invitations se multiplient et la fatigue s'accumule. En disant non, en refusant une ou plusieurs invitations, vous vous préservez et vous écoutez enfin vos besoins naturels. Au début, je vous conseille de commencer à dire non sur des petites choses du quotidien. Parce que lorsqu'on n'a jamais appris à dire non ou à décliner, il est préférable de commencer par de petits renoncements pour parvenir à s'affirmer. Alors, peut-être que la première étape pour vous sera de refuser un café avec une amie ou de décliner une invitation au cinéma afin de passer du temps seul. Apprendre à dire non est particulièrement libérateur en cette période de fête où les sollicitations sont multiples. Et dire non ne fait pas de vous une personne égoïste. Bien au contraire, c'est ce que m'avait expliqué cette psychologue il y a quelques années, lorsque j'appréhendais sincèrement l'idée de dire non à mes proches. Et puis, dire non, c'est aussi contraindre notre petite voix intérieure qui s'insurge dès lors que les valeurs que nous défendons au quotidien sont bafouées ou délibérément ciblées. En s'autorisant à faire taire cette petite voix et en l'invitant à se calmer, on s'autorise à ne pas débattre avec nos proches pendant les fêtes, et ce n'est pas grave. Cela ne fera pas de nous un militant moins investi ou une écolo moins engagée. Apprendre à renoncer au débat, c'est aussi et avant tout se préserver. Fiona Schmidt, militante féministe, expliquait lors d'une interview pour le Elle Magazine qu'il y avait des situations où elle évitait à tout prix de rentrer dans un débat. Elle disait que pour débattre avec quelqu'un de manière constructive, il faut que les interlocuteurs aient la même définition de ce qu'est un débat. Si d'un côté il s'agit d'une discussion, alors que de l'autre c'est un combat qui se termine avec le dernier mot, ça ne sera jamais constructif.
Je trouve que c'est assez important d'avoir cela en tête, surtout à l'approche de dîners de famille. Et d'ailleurs, c'est ce que nous partageait aussi Cyril Dion dans l'un des derniers épisodes de Basilic. Je vous mets un extrait de ce que Cyril nous expliquait. Faire la morale à quelqu'un, ça n'a jamais fonctionné. En revanche, créer une conversation, ce qui est souvent le cas, notamment dans les fêtes de Noël, c'est-à-dire si on est végétarien par exemple, il y a souvent des ricanements ou des réflexions un peu désagréables ou tu veux que je te serve un peu d'herbe ou mais qu'est-ce que tu fais du cri de la carotte. Bon, et ça peut être l'opportunité d'ouvrir des discussions. Et d'ouvrir des discussions sur un mode qui n'est pas forcément défensif de mais tu te rends pas compte, la viande, c'est tant de gna gna gna, mais qui peut être sur un mode personnel, c'est ce que je disais dans la chronique. De partager en fait en disant écoute, moi, si je parle de mon cas personnel par exemple, j'aime beaucoup la viande. J'adore une bonne entrecôte, j'adore ça, je trouve ça hyper bon. Mais pour différentes raisons, j'ai décidé d'arrêter d'en manger. Moi, je te demande pas de faire la même chose, mais moi, j'ai décidé d'arrêter d'en manger parce que ça pose un gros problème pour le climat. C'est-à-dire que, oui, l'élevage bovin, c'est un des facteurs de réchauffement climatique les plus importants. C'est de l'ordre de 14% des émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup, quoi. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que des gens travaillent dans des abattoirs, dans des conditions vraiment atroces? Pas trop. Donc, je préfère pas en manger. Mais ça me regarde, toi tu peux faire ce que tu veux. Mais souvent, quand on le fait comme ça en disant moi je le fais pour ces raisons-là, parce que ça m'inquiète, moi, etc., sans être accusateur vis-à-vis des autres, parfois ça marche mieux. Ça marche pas tout le temps, mais parfois il y a des gens qui disent oui, non, c'est vrai, j'avais pas pensé. Donc, pour préserver notre santé mentale à Noël, on s'évite les débats houleux et on se renferme dans notre bulle. Et puis, bien évidemment, parmi les activités qui permettent de prendre soin de notre santé mentale et de faire drastiquement baisser notre taux de cortisol, l'hormone du stress, c'est de prendre l'air ou de faire du sport en extérieur. Si vous sentez que votre santé mentale est mal en point, c'est sûrement le moment d'adopter une nouvelle routine en vous rendant au travail à pied au lieu du métro ou de la voiture, en effectuant un détour volontaire pour prolonger votre trajet. Autant d'astuces qui permettent de passer un peu plus de temps dehors chaque jour pour mieux se ressourcer. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces activités peuvent se faire en écoutant un podcast. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et enfin, dernière astuce pour prendre soin de sa santé mentale, se fixer un budget. L'insécurité financière peut générer de nombreux états de stress. En déterminant au préalable votre budget, vous êtes assuré d'être plus sereine ou plus serein à l'approche des fêtes, ou en tout cas moins anxieux. Et vous, quel est votre remède pour prendre soin de votre santé mentale en période de fête ? On se retrouve demain pour un épisode consacré aux idées de livres à offrir aux enfants, et puis dans les prochains jours pour plein de nouveaux épisodes du Noël des nouveaux récits. À demain, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!